Des applications de la trigonométrie dans la vie quotidienne, il y en a pas mal et aujourd'hui, nous allons en voir une. Salut, aujourd'hui nous allons étudier un cas très particulier de l'application de la trigonométrie dans la vie de tous les jours. Voici une magnifique horloge, j'ai pris beaucoup de temps à la faire, alors admire-la bien s'il te plaît. La question est la suivante, dans une journée, combien de fois les aiguilles se croiseront-elles? Ce qu'il faut donc essayer de faire ici, c'est de mettre en équation la rotation des aiguilles. Tout d'abord, on va noter f, la fonction qui a h, donc l'heure h, associe l'angle formé par la petite aiguille en fonction de h. L'idée, c'est déjà de calculer f de h. Alors, que vaut f de h? Bien ici c'est tout bête, quand on fait un tour complet, ça veut dire qu'en fait on a réalisé 12 heures. Un tour complet c'est quoi? C'est 2π en trigonométrie, et comme sur une horloge ici on a 12 heures, eh bien on va forcément avoir une division par 12. Il ne restera plus qu'à multiplier par h, qui correspond au nombre d'heures. On se retrouve donc avec f de h est égal à h multiplié donc par 2π sur 12. Alors on peut un peu simplifier cette fraction, donc on peut se retrouver avec du π sur 6 h. Alors attention, le référentiel ici trigonométrique, c'est bien ici la demi-droite verticale qui part vers le haut, et ici on tourne bien dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens anti-trigonométrique. Donc je devrais préciser ici dans la définition de la fonction f, on parle bien ici du sens horaire, avec ici un référentiel d'angle qui est l'axe, enfin le demi-axe vertical vers le haut. Bien maintenant, la deuxième chose à faire, c'est d'avoir la fonction g, la fonction qui a h associe l'angle formé par la grande aiguille, cette fois-ci, en fonction de h. Alors ici, la grande aiguille, en une heure, elle fait un tour. Donc en une heure, elle fait un angle de 2π. Autrement dit, ici, on a bien une multiplication par 2π et une multiplication par h. En fait, c'est du 2π fois h. Bah oui, la grande aiguille, elle forme bien un angle de 2π toutes les heures. Donc à chaque fois qu'on augmente, h de 1, finalement, on ne change pas du tout l'angle. Donc c'est bien ce qui se passe. Un modulo 2π, ok, l'angle ne change pas, l'angle reste le même à un modulo 2π près. Donc si h vaut 2, h vaut 3 ou h vaut 4, donc s'il est 3 heures, 4 heures ou 5 heures du matin, finalement la position de la grande aiguille ne va strictement pas changer. Et voilà, on se retrouve donc ici avec deux équations. Ici, f de h est égal à π sur 6h et g de h est égal à 2πh. Le tout est maintenant de résoudre une équation, c'est-à-dire de résoudre l'équation π sur 6h est égal à 2πh. Voilà, j'ai donc réécrit ici les deux fonctions, mais donc le problème c'est que si on résout l'équation π sur 6h est égal à 2πh, on omet finalement le fait que on a un modulo 2π qui se cache derrière, c'est-à-dire que à 2π près, on va avoir les mêmes angles. Donc ce qu'il faut ici, c'est rajouter ici un petit k dans la formule de g de h et rajouter dans la formule ici un plus k de pi. Ce qui fait qu'on va se retrouver finalement avec un certain nombre d'équations à résoudre avec un k qui va varier. Mais ce qu'il faut bien essayer de comprendre, c'est jusqu'où notre k peut varier. Notre k va varier entre quoi et quoi? Eh bien pour comprendre ça, ce n'est pas très compliqué. En fait, k, il va correspondre finalement au nombre de tours que va faire notre grande aiguille. Et dans une journée, combien de tours va effectuer notre grande aiguille? Ça tu t'en doutes, elle va effectuer 24 tours puisque dans une journée, il y a 24 heures. Donc notre cas, il va varier finalement entre 0 et 23. Et non pas entre 1 et 24, mais bien entre 0 et 23. Et maintenant, en fait, on se retrouve finalement avec 24 équations à résoudre, avec, les 24 cas différents. Bon, allez, on va résoudre et on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, nous, notre but, c'est de résoudre, f de h égale gk de h, puisque notre but, c'est de savoir quand est-ce que nos aiguilles se croisent. Donc pour ça, on va écrire ici, f de h est égal à g indice k de h, et on va faire des équivalences, donc on va écrire ici, c'est équivalent à, ici on réécrit tout simplement les formules de nos fonctions, ici les expressions, c'est-à-dire que on va avoir du pi sur 6h est égal donc à 2πh plus k de pi, donc je l'écris 2πh plus k de pi. Bon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout passer du même côté, et puis factoriser ensuite par h. On se retrouve donc avec du 2π moins pi sur 6h plus 2πk est égal à 0. Mais notre inconnu, c'est quoi ici? Est-ce que c'est h ou est-ce que c'est k? Notre inconnu, c'est h. Oui, c'est l'heure qui nous intéresse, c'est les heures où les aiguilles se croisent. Notre cas, il est juste là pour compter le nombre de tours, mais c'est bien h ici qui nous intéresse. Donc ce qu'il faut, c'est cette fois-ci exprimer h en
fonction ici de k. Donc on n'a plus qu'à diviser par 2pi moins pi sur 6. Voilà, on se retrouve donc avec cette expression, si je passe encore tout de l'autre côté. Donc on a donc du h qui est égal à moins 2πk sur 2pi moins pi sur 6. On peut encore simplifier tout ça. On se retrouve donc ici avec h égale moins 12πk sur 11pi. On simplifie encore. On a donc ici du h égale 12k sur 11. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Déjà, j'ai bien évidemment éliminé les pi ici, puisqu'on voit bien que ça s'élimine. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est très important de le comprendre, c'est que j'ai enlevé le moins ici. Ici, on a bien un moins, alors qu'ici, on n'en a pas. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je me suis permis d'enlever le moins, parce qu'ici, le moins n'a aucun sens, parce que ici, on aurait donc des heures négatives, ce qui n'a vraiment aucun intérêt dans la vie de tous les jours. Des heures négatives, c'est comme si, en fait, on parlait de la journée précédente et qu'on remontait le temps, dans le sens inverse. Donc, évidemment, au sens logique, ça n'a aucun sens. Au sens mathématique, ça a un sens, évidemment. Mais bon, là, comme on est quand même dans un exemple concret, je me suis permis d'enlever le moins. Ça ne change rien du tout à l'exercice, mais voilà, maintenant, c'est quand même vachement plus logique comme ça. Alors ici, ça y est, on vient d'exprimer h en fonction de k. Alors, ça veut dire quoi, du coup, cette expression? Eh bien, ça veut dire que lors du kème tour de la grande aiguille, eh bien, les deux aiguilles, la grande et la petite, vont se croiser lorsque h vaudra 12k sur 11. Par exemple, pour k égale 0, lorsque la grande aiguille a effectué 0 tours, eh bien, les deux aiguilles vont se croiser lorsque h vaudra 12 fois k, donc 12 fois 0, sur 11. 12 fois 0, ça fait 0, 0 sur 11, ça fait 0. Donc, lorsque h vaudra 0, eh bien, les deux aiguilles vont se croiser. Eh bien, c'est totalement logique, ça. Quand h vaut 0, ça veut dire quoi dans le sens de la vie quotidienne? Quand h vaut 0, c'est qu'il est minuit. Bah oui, h, c'est 0 heure, donc... Quand il est minuit, les deux aiguilles sont bien au même endroit. Bah oui, la grande aiguille est sur le 12, la petite aiguille est sur le 12 également. Donc les deux aiguilles sont bien en train de se croiser. Ensuite, lorsque la grande aiguille a effectué un tour, donc lorsque k est égal à 1, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a donc du h égale 12k sur 11, donc 12 fois 1 sur 11, donc ça fait 12 sur 11. Donc ça veut dire que les deux aiguilles vont se croiser lorsqu'il sera 12 sur 11 heures. Donc en gros, les aiguilles vont se croiser lorsqu'il sera 1 heure et 1/11 d'heure. Bon, c'est-à-dire en fait que les aiguilles vont se croiser à peu près par là, à peine après le chiffre 1. Quand k sera égal à 2, donc quand la grande aiguille aura effectué 2 tours, eh bien les aiguilles vont se croiser lorsque h sera à 12k sur 11, donc 12 fois 2 sur 11, c'est-à-dire 24 sur 11. Autrement dit, lorsqu'il sera 2 heures et eh bien 2/11 d'heure. Donc 2 heures plus 2/11 d'heure, c'est eh bien à peu près par là, c'est-à-dire un peu après le chiffre 2. Lorsque k vaudra 3, eh bien h sera égal à 36 sur 11, donc c'est-à-dire 3 heures plus 3/11 d'heure, etc. Et en fait, ici, on a bien résolu ici toutes nos équations parce que finalement, on a bien exprimé h en fonction de k. Mais ça ne répond pas à notre problème initial qui est, ici, dans une journée, combien de fois les aiguilles se croiseront-elles? En gros, ici, ce qu'on doit faire, c'est eh bien montrer que cette équation est valide dans tous les cas, quelle que soit ici la valeur de k. Et en fait, le problème, il est là. C'est qu'ici, notre solution, elle n'est pas valide pour tout cas. Alors qu'est-ce que j'appelle une solution valide ici? Notre solution valide, c'est quand on reste ici dans l'énoncé, c'est-à-dire dans une journée qui fait 24 heures. Donc la solution est valide si et seulement si notre h est bien strictement inférieur à 24. Si notre h vaut 24, eh bien ça veut dire qu'il est minuit de la journée d'après, donc on n'est plus dans la même journée. Et si h est strictement supérieur à 24, on est là, c'est sûr, c'est clair et net, on est bien dans la journée suivante, on est bien le lendemain, donc on ne parle plus du tout de la même journée. Donc il faut bien vérifier dans quel cas est-ce que notre h est bien strictement inférieur à 24. Parce qu'ici, du coup, ce qu'on vient de faire, c'est trouver les solutions, c'est-à-dire trouver quand est-ce que les aiguilles se croisent, mais on n'a pas trouvé combien de fois elles se croisent. Donc là, cette fois-ci, on doit résoudre une inéquation. Et notre inéquation, c'est quoi? Notre inéquation, c'est h strictement inférieur ici à 24. Et donc, on raisonne encore par équivalence. Donc, si et seulement si, du coup, 12k sur 11, donc je l'écris parce que h est égal à 12k sur 11, donc 12k sur 11 doit être strictement inférieur à 24. Bon, et puis là, c'est tout bête, on divise tout par 12, puis on multiplie tout par 11. On se retrouve donc avec du si et seulement si k est strictement inférieur à 22. Bah oui, 24 divisé par 12, ça fait 2. 2 multiplié par 11, ça fait du 22. Et donc, il nous reste seulement du k strictement inférieur à 22. Or, on a dit
dit que notre K, il était entre 0 et 23. Et en plus, notre K, c'est un entier. Donc, comme notre K, c'est un entier et qui doit être strictement inférieur à 22 et supérieur ou égal à 0, on peut donc conclure ici, juste au-dessus, que K, en fait, il appartient à l'intervalle d'entier 0, 21. Donc, pourquoi 0, 21? Parce que c'est un entier, déjà, c'est écrit ici, d'accord? Il doit être supérieur ou égal à 0 et il doit être strictement inférieur à 22, mais comme c'est un entier, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 21. Donc finalement, combien y a-t-il ici de solutions valides pour notre problème de départ? Eh bien, des solutions, on a dit qu'il y en avait 24, mais des solutions valides, en fait, il n'y en a plus que 22, hein, il n'y en a pas 21, parce qu'on compte bien le 0 ici, il y a 22 solutions valides, c'est-à-dire pour un cas qui varie entre 0 et 21. On peut donc conclure, voici la conclusion, hein, comme K appartient à l'intervalle d'entier 0,21, il y a donc 22 ici nombres entiers valides pour nos solutions, c'est-à-dire que les aiguilles se croisent 22 fois au cours de la journée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé la tournée. Si c'est le cas, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour dans la Médé Boutique, sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et l'horloge et moi, on te dit salut!